Les effets secondaires de la guerre en Iran ne vont pas vous plaire. Alors il y a Trump qui a commencé son opération en Iran. Il a déjà éliminé les dirigeants les plus importants. La bande de fous qui tiennent encore l'Iran au moment où je fais cette vidéo. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis content pour le peuple iranien. J'ai rencontré des Iraniens à l'étranger, souvent des gens avec une très bonne éducation, intelligents. J'en garde des bons souvenirs. Et souvent, s'ils étaient à l'étranger, c'est que c'était des opposants au régime de fous en Iran. Donc ça, c'est la bonne chose qui est en train de se dérouler. Mais bon, on va pas se voiler la face. Si Trump a décidé d'intervenir maintenant et pas avant, c'est qu'il y a d'autres enjeux. Des enjeux beaucoup plus importants parce que le régime iranien là, qui est complètement fou, il existait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Pourquoi il est intervenu maintenant? Parce que je pense que c'est comme avec le Venezuela. Il a envie de couper l'herbe sous les pieds de la Chine, de la Russie, de les affaiblir, de faire en sorte qu'ils aient moins, notamment la Chine, accès au pétrole, du Venezuela, d'Iran, etc. Et de leur compliquer une certaine forme d'évolution en interne, leur industrie, affaiblir leur industrie, la rendre plus complexe, aussi faire en sorte qu'ils ne puissent pas se développer aussi rapidement. Bref, son but, c'est, je pense, hein, c'est affaiblir les BRICS. Tu sais, le fameux groupe qui va prendre le dessus sur l'Occident. Mort de rire au passage. Je pense que c'est ça. Et ça aussi, dans un sens, si toi tu es en Occident, c'est aussi à ton avantage. Tu ne veux pas que d'autres pays, potentiellement, viennent concurrencer l'Occident. Même si je pense qu'ils en sont encore loin, sauf la Chine. La Chine est un pays sérieux. Et effectivement, si le but de Trump, c'est emmerder la Chine pour éviter que la Chine s'arme trop vite, se développe trop vite et devienne vraiment un concurrent sérieux aux États-Unis, même à l'armée américaine, voilà, c'est un bon move qu'il fait. Et c'est aussi dans l'intérêt des Occidentaux. Maintenant, on ne va pas non plus voir que des bonnes choses. Cette guerre-là, Trump l'a commencé, mais on ne sait pas quand elle va finir. Aussi bien, il y en a pour des années. Parce que, effectivement, il a supprimé déjà les dirigeants les plus haut placés de l'Iran, mais il y en a d'autres qui ont pris leur place et ça continue, le combat continue. Donc aussi bien, il va s'embourber dans une espèce de guerre et ça peut prendre des années. Okay, donc là, pour moi, il fait un pari très risqué. On verra. Autre chose, c'est que il peut y avoir des retombées ici en Europe, en Occident. Il peut y avoir, par exemple, j'en suis même sûr, un risque d'attentat plus élevé que jamais. Okay, avec des terroristes qui seraient parmi nous et qui se vengeraient du régime de tarés, on va les appeler comme ça, de l'Iran. Ça, c'est un risque supplémentaire. Et ça me plaît pas trop. Le prix du pétrole, on va voir ce que ça va donner, mais si tu as une bagnole, fais vite le plein. Et dès que tu as roulé un peu, fais vite le plein, quoi. Si l'essence n'est pas encore chère, parce que ça, c'est un truc du jour au lendemain, tu as l'essence qui coûte 2,50 €. Donc ça, c'est l'inconvénient. Et puis, potentiellement, pour le moment, les BRICS, ils interviennent pas trop, ça blablate beaucoup, voilà, c'est de la pause. Hein. Mais aussi bien, ça va se développer, aussi bien la guerre va prendre plus d'ampleur et ça peut finir en guerre mondiale, ce truc. Il y a tellement de conflits en ce moment que ça peut vite, comme une poudrière, en fait, aller péter dans tous les sens, s'escalader et venir en Europe. Donc, c'est pas parce qu'on est loin en Europe que on est épargné par cette guerre potentiellement. Pour le moment, on l'est, mais elle peut très vite arriver ici. L'Europe n'est pas très loin de l'Iran, en fin de compte. C'est pas comme si c'était au bout de la planète. Donc, à surveiller et prévoir, je pense, un plan de secours
si jamais cette guerre elle devait arriver ici. Donc il y a du bon et du moins bon là-dedans. Okay, potentiellement il y a du bon, pour le moment il y a du bon, mais il ne faut pas être naïf sur les conséquences, sur les effets secondaires que cette guerre peut avoir sur nous. Sur l'augmentation des prix qui est déjà dingue. On vit en ce moment une inflation. On n'a pas besoin d'encore plus d'inflation, quoi. On n'a pas besoin d'avoir un essence à 3 euros, de l'essence à 3 euros. On n'a pas besoin d'avoir des impôts encore augmentés parce qu'il faut réarmer l'Europe. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas, c'est bon, on est déjà là, mais non, on n'a pas besoin d'encore plus. Et ça, potentiellement, ça peut nous emmerder. Okay, et puis, le risque terroriste, on se plaint toujours, par exemple, en France, qu'il y a de l'insécurité. Bon, là, on a un risque de terrorisme qui, pour moi, peut augmenter. J'en suis même certain qu'il a déjà augmenté. Donc, voilà, à voir. De toute façon, nous, on n'y peut rien, on ne peut rien faire. C'est pas nous qui avons décidé à la place de Trump. La guerre, nous, on n'a aucune main dessus. On peut que être spectateur. Mais il faut ouvrir les yeux, ça c'est clair. Dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Et puis dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram. Si tu veux pareil, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio que toi et moi, on parle du sujet que tu veux, tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien sous la vidéo. Tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. On parle du sujet que tu veux. Voilà. Je peux t'aider dans un domaine sur lequel tu m'as vu parler. Et si tu trouves que j'ai une pertinence là-dedans, que je peux te conseiller ou avoir un regard extérieur, voilà, n'hésite pas à réserver un appel visio. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et puis, partage, abonne-toi, commente, mets ton like. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Mais regarde là, on est sympa là. Là, je vais passer dans une espèce de tunnel naturel, regarde ça. Regarde. Côté une jolie petite rivière. Voilà. Sympa. Et là il commence à faire beau. Alors, il fait beau, à la fois beau et pas beau. Il fait beau où il y a du soleil, il n'y a pas de vent. Mais par contre, l'après-midi il fait, tu vois, genre 15 degrés et le soir ça tombe à 6 degrés, quoi, tu vois. On n'est pas encore au mois d'avril. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À plus tard. Ciao.